On a une idée un peu de l'étendue des territoires, on a l'impression que ça s'étend, qu'il y a énormément d'individus, mais à combien exactement d'individus se réfère-t-on? Donc là, il y a du ragondin, ici du rat musqué, et là une épreinte de loutre. Donc là je cherche les postes de marquage où la loutre place ses crottes. Hein. L'objectif pour elle, c'est de laisser des messages à ses congénères. C'est des animaux qui sont solitaires, qui sont rarement ensemble. En fait, quand vous observez plusieurs loutres, en général c'est soit une mère avec ses petits, soit exceptionnellement un mâle et une femelle qui vont pour s'accoupler. Donc là, dans le cadre de cette étude-là, on va prélever avec un écouvillon pour pouvoir faire des analyses ADN et connaître le sexe de l'animal, pouvoir individualiser les différents individus qui sont sur ce territoire-là. Ouais, donc c'est des restes d'écailles, d'arêtes, de poissons. Le tout mélangé à un mucus qui durcit un peu la crotte, quoi. Et du coup, c'est ce qu'il faut rechercher, quoi, en fait. J'ai encore des marquages là, mais c'est trop vieux. On va remonter en amont. Contrairement aux ragondins, qui sont des animaux sédentaires, qui ne sont pas territoriaux, donc ils sont souvent beaucoup plus nombreux, la loutre, elle est en densité relativement, toujours faible en fait. Hein. Et en plus, vu l'étendue des territoires, on imagine bien que oui, le nombre d'individus est peu important. La loutre, c'est le super prédateur et donc elle est en haute chaîne alimentaire. Hein. Donc elle ne craint, pour dire quasiment aucune autre espèce. Et elle intervient sur les milieux en mangeant tout simplement les animaux qui peuvent être malades, les animaux les plus fragiles, les animaux les plus faibles ou les plus abondants. Donc elle va avoir un impact sur les espèces invasives par exemple. Donc là on a quelques marquages qui sont assez récents mais qui sont déjà secs, qui ne pourront pas être exploités pour l'ADN. C'est un animal qui se piste un peu, hein, on voit bien dans la manière de se déplacer de l'animal, il y a moyen de pister l'animal, de le découvrir en quelque sorte. Et on parle toujours de suivre la piste de la loutre comme si on suivait toujours le même individu des sources de l'Orne jusqu'à la confluence, quoi. Et en fait, ils ont des comportements assez semblables tous en tant qu'espèce, quoi. Et c'est un animal assez passionnant pour ça, quoi.